regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, c'est encore une dinguerie. Hier soir, encore une fois, on a sauvé une fille d'un drame. Je te pose le tableau. Elle, on va l'appeler Juliette. Lui, on va l'appeler Roger. Juliette, après 3 heures du matin, décide de sortir de l'établissement. Elle est seule. Mais Lily, l'une de mes physios, se souvient qu'elle est venue avec un ou son copain. On constate qu'elle a trop bu pour repartir seule dans la ville. Elle est en plus habillée assez court pour que des prédateurs sexuels la prennent pour cible très rapidement. Tu l'as compris et je te l'explique tout le temps sur mes vidéos. Être totalement alcoolisé, avoir une tenue sexy, être seul à 3 heures du matin dans ma très grande ville sont les 3 composantes qui font que tu mets totalement ta vie en danger en 2023. Alors on lui demande de rester dans la boîte et de partir avec le garçon avec lequel elle est venue. Elle n'écoute rien et elle nous dit qu'elle veut prendre l'air et elle veut marcher sur la place devant la boîte. Lily lui demande de rester visible à nos yeux afin d'éviter évidemment que des gars mal intentionnés viennent l'embarquer. Car ce n'est un secret pour personne, je le démontre sans langue de bois en permanence. Les rues de notre ville sont gangrénées par 3 types d'individus. Les dealers, les voleurs violents et les zonards prédateurs. Ces derniers cherchent des proies féminines dans un état totalement faible qui les suivrait assez facilement sans avoir besoin d'utiliser la violence. Juliette fait le choix de s'asseoir seule, mais à une trentaine de mètres de nous. Mais de notre porte, on la voit. Ce soir-là, ça zone énormément. Je n'ai pas encore eu le temps de repousser tous les mecs que je sens pas. J'ai encore une très longue file d'attente à faire rentrer avec mon équipe de sécu, car notre établissement est complet tous les soirs. Mais on commence à voir que 2 mecs lui tournent autour. Je constate même que le fameux Roger a une bouteille de whisky à la main et fait le choix de lui remplir lui-même l'estomac en lui servant à boire directement de sa bouteille dans sa bouche. Alors Juliette comprend plus vraiment ce qui lui arrive et se laisse faire. Je demande à mon équipe à l'entrée d'être extrêmement vigilant. Vu les lascars, je sais qu'ils vont l'embarquer à un moment ou à un autre. Ils verront qu'elle sera totalement à leur merci et que nous n'aurons probablement plus l'œil sur elle. Il est 3h34 et je suis très occupé et encore et toujours énormément de monde à faire rentrer quand l'un de mes gars me prévient. Roger et l'un de ses potes prennent le chemin d'un tout petit Porsche qui ferait qu'on ne pourrait plus les surveiller. Eh bien notre Juliette, totalement hagard, les suit. Et là, en quelques secondes, je sais que la vie de cette jeune fille va dépendre de mes choix qu'ils ne se font évidemment pas attendre. Je marche vers eux afin de les intercepter avant qu'ils passent ce fameux Porsche. D'ailleurs, le regard de Juliette se tourne le temps d'un instant vers moi et là, je comprends qu'il faut que j'aille très vite. J'accélère, j'intercepte la fille, je lui prends le bras. Je lui demande si elle connaît ces 2 gars. Elle me dit que non, mais ils lui ont demandé de les suivre. Je parle à Roger qui commence à l'ouvrir. Tu m'étonnes, il est pas content. Je viens de le déranger en pleine chasse. Tu connais ma méthode et mes termes. Je lui rappelle que cette place est mon territoire. Et entre guillemets, quand je parle de territoire, ça a dérangé certains. Je ne parle pas de la France. Je parle de mon territoire, ma zone de travail, l'endroit qui est juste aux abords de mon établissement. C'est un langage qui est utilisé par tous ces gens-là. Je parle comme eux parce qu'on défend des territoires. Les dealers ont des territoires, les voleurs ont des territoires et j'ai mon territoire. J'ai pas le choix, je protège les gens. Tu dois bien l'entendre, ça. Alors je rappelle à Roger que je protège tous les gens qui viennent sur mon territoire et qu'il a intérêt à quitter les lieux car j'ai compris ce qu'il cherchait ici en sortie de boîte. Pendant ce temps-là, Juliette prend enfin conscience de la dinguerie qu'elle vient de faire. Lily vient la prendre en charge car elle commence à pleurer. Roger commence à me menacer. Les mots, je te les passe. Il a sa bouteille de whisky à la main sur la voie publique. Les échanges deviennent de plus en plus menaçants. Mon équipe arrive évidemment très rapidement car d'autres lascars de la place commencent à vouloir s'en mêler. La bouteille devient un danger pour nous ou nos clients. Je décide de lui la retirer et là c'est la guerre. Évidemment une guerre qu'on gagne. On immobilise Roger proprement, on parvient à maintenir ses camarades hors de la situation qui finiront par prendre la fuite et abandonner Roger. Pendant cette action, Lily appelle la police qui répond présente comme à chaque fois. Car oui, tu me dis parfois dans mes vidéos, mais que fait la police? Alors je vais te répondre très clairement. La police peut pas être partout, mais elle est là où on l'appelle. La police sauve. Alors je profite de cette vidéo une fois de plus pour les remercier. Leur rapidité d'intervention, de l'interpellation de Roger et de l'aide qu'ils nous ont donnée pour s'occuper de Julie après l'altercation. Putain, il a voulu se barrer avec la nana. On aurait eu... Tu veux que je te dise, on aurait eu une agression pour viol lundi matin. La nana là, elle est en pleurs et tout là. Est-ce que tu te barres avec une nana complètement alcoolisée avec une mini-jupe? Tu crois qu'on t'a pas vu venir? T'as voulu nous foutre la bouteille dans la gueule en plus? Plus fort, je vais forcer, donc arrête de forcer. Bah j'ai mal, c'est normal, j'ai mal. Évite de forcer. Les filles, mais bordel, les filles, faites attention à vous. Votre vie est si précieuse. On est obligé de faire comme ça, tu comprends bien, on a mis un mec au sol, il a voulu nous jeter une bouteille d'alcool dans la tête. On n'a plus le choix là, après qu'on le sauve, mais t'as vu, il nous a attaqué, puis il y avait ses copains dealers avec. Heureusement que vous étiez là. Bah oui, je sais qu'heureusement qu'on était là. Oui, mais on t'a sauvé là. Oui. Franchement, tu vois qu'on t'a sauvé. Bah oui, mais faut que tu fasses attention à toi, hein, franchement. Tu habites où? Le Jarl te salue.